Où trouver l'inspiration? Où chercher des idées, des leçons de vie quand les réseaux sociaux pullulent des conneries? Parfois, pas besoin d'aller bien loin. Solitude, souffrance, équilibre, acceptation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec The Revenant. J'ai vu ce film hier et ça m'a donné l'idée d'un nouveau format de vidéo où je prends comme support des films pour vous soutirer des leçons de vie. Vous me direz en fin de vidéo ce que vous en avez pensé. On va s'intéresser à seulement deux personnages, les deux personnages principaux, donc Hugh Glass joué par DiCaprio que je vais appeler toute la vidéo Didi et Fitzgerald joué par Tom Hardy que j'appellerai donc Fifi. Didi et Fifi. En vérité, tout ce film représente mon second mantra qui dit fuir la souffrance, c'est fuir la vie. Mais on va un peu détailler comme ça, on va un peu plus explorer le film. On va commencer après la scène du grizzly parce qu'avant, la volonté du personnage n'est pas forcément mise à l'épreuve, alors qu'après, il est tellement dans la merde que là, c'est là que ça devient intéressant. Donc dans la première scène, qu'est-ce qu'on a? On a Didi qui ne peut plus aligner un mot, il est ligoté, il est prisonnier de ses mouvements et de sa voix, conscient dans un corps inanimé. Fifi tente d'étouffer Didi, puis tue son fils après une torture psychologique. Cligne des yeux si tu veux mourir, bâtard! La première leçon qu'on apprend, c'est que l'extérieur vous affecte. Vous avez beau travailler n'importe quoi à l'intérieur de vous, vous pouvez travailler votre musculature, vous pouvez travailler votre ligne, vous pouvez contrôler vos vêtements, votre coiffure, les gens que vous rencontrez, contrôler votre spiritualité, contrôler vos émotions. Vous pouvez contrôler tout ce qui est de votre personne, mais vous aurez toujours des éléments extérieurs qui viendront vous affecter. Et ça, c'est indéniable, c'est pas négociable. Et ce que je vis, c'est les gens qui sont tout le temps en train de se plaindre, tout le temps en train de se dire pourquoi il m'arrive ça, pourquoi la vie est contre moi. La vie n'est pas contre vous, ce n'est pas du négatif, ce n'est pas le mal. Le mal, c'est quelque chose qui est propre à l'homme, qui est propre à la pensée humaine. Les éléments sont négatifs seulement si vous le percevez négativement. Rien de ce qui vous arrive est négatif, tout est un équilibre entre bien et mal. Tout ça, en fait, c'est pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous mettre dans l'épreuve, parce que la vie est une épreuve. La vie, c'est le 4, c'est le passage à la croix. L'être humain est une épreuve. L'être humain est dans la souffrance pour aller vers un autre état de spiritualité. Donc encore une fois, vous avez beau vous protéger, vous avez beau construire tout ce que vous voulez intérieurement, vous devez accepter qu'il y aura quelque chose d'extérieur, que ce soit des rencontres, des événements, n'importe quoi, une météorite qui vous tombe sur la gueule, des éléments extérieurs vous affectent. Et vous-même, vous affectez de manière extérieure les éléments des autres. Et la leçon à tirer, c'est que si vous ne faites pas en sorte de prendre des risques dans votre vie, si vous restez dans votre petite zone de confort, la vie vous prendra et vous mettra dans la merde. La vie vous prendra et vous sortira de votre cocon parce qu'il faut un équilibre entre épreuve et victoire. Pour cette seconde partie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus difficile de ramper que de marcher. Le vent. Ah, le vent. Le vent, vent-tu, ventura, vent-tu, casse-toi ou je te mette des doigts. Pardon. Maintenant que c'est fait, pensons à la seconde scène qui nous intéresse. Didi est toujours aussi mal en point, sauf que maintenant il est partiellement enterré. Il va devoir sortir de son trou et ramper encore et encore jusqu'à boire de l'eau qui sortira par le trou dans son cou, lui rappelant sa vie de merde actuelle. D'ailleurs, on peut en faire un clip pour dédramatiser la scène. La chose que nous apprend cette scène, c'est la solitude. Tu vis seul, tu meurs seul, tu nais seul, tu expérimentes seul, tu souffres seul et tu aimes seul. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, toutes tes idées, toutes tes souffrances, toutes tes expériences positives ou négatives, tout ce que tu étais, ce que tu es et ce que tu seras est seulement à toi. C'est ta vie, personne ne le fera à ta place, personne ne le vivra à ta place. Tu as beau avoir besoin d'aide pour avancer avec les autres, la réussite ne dépend que de toi, toujours et encore que de toi. Et une phrase que je dis souvent dans mes vidéos qui colle bien avec cette scène, c'est que lorsqu'il t'arrive une bricole, c'est que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter cette épreuve. Là, le mec, il était ligoté, donc il était bien, il était stable, il était aidé, on le nourrissait, on l'abreuvait, on le soignait, il avait du confort, du réconfort surtout, il avait de l'aide, il avait de l'entraide, il avait des compagnons. Il s'est retrouvé seul, sans eau, sans nourriture, sans soins, enterré à moitié. Et avec du sang qui sort du cou comme ça là. Le gars était dans la merde mais pas possible. Il était déjà à moitié enterré, déjà à moitié mort pour tout le monde.
Et le gars a réussi à trouver des ressources supplémentaires enfouies en lui pour surmonter cette épreuve. Enfouies en lui pour surmonter cette épreuve. C'est une fois que tu es au pied du mur, une fois que tu es vraiment dans la merde, une fois que tu n'as pas le choix, que tu arrives à relever la tête. Parce que si tu ne relèves pas la tête, tu meurs. Dans cette scène, on voit Didi, après une bonne nuit de sommeil, se faire réveiller par du bruit. On y voit un Indien qui mange de la viande crue d'un animal, il le considère comme un intrus, puis partage sa viande. Ensuite, il lui prête un cheval, soigne ses blessures et lui construit un abri pour la nuit. Bon, le pauvre, il va finir pendu, mais la leçon est là. Ah là là, ce film est vraiment riche en enseignements. Je vous ai d'abord dit que tu vis seul, tu meurs seul, tu es dans la merde. Et deuxièmement, je vous ai dit que l'extérieur vous affecte. Et dans cette scène, l'extérieur, c'est un être humain. Donc la conclusion logique qu'on pourrait se faire, c'est ok, je reste seul, loin des autres, comme ça je suis sûr d'être heureux. Eh ben non, tu avances plus vite tout seul, mais tu avances plus loin avec des gens. Tu as besoin des gens. Quel que soit ton parcours, tu as beau être seul, comme je viens de le dire, la réussite dépend de toi absolument. Mais tu auras toujours besoin d'aide extérieure. Tu auras toujours besoin de quelqu'un, d'un réseau, d'un support, d'une aide. La solitude, c'est un peu comme la vie. Au début, tu es néant, ensuite tu nais. Il se passe la vie, tu meurs et tu retournes au néant. Sauf pour ceux qui croient à d'autres religions comme le paradis ou à la réincarnation par exemple. Cette scène, elle traite particulièrement de ce qui se passe au milieu, entre la naissance et le décès, entre la vie et la mort, entre la solitude et la solitude. Encore une fois, il va t'arriver des bricoles dans la vie, tu vas devoir surmonter ces épreuves, tu vas devoir trouver les ressources nécessaires. Mais parfois, tu as besoin d'aide, parfois tu es au fond du seau, parfois tu n'arrives pas à remonter la pente et c'est pour ça que tu as besoin d'aide, c'est pour ça que tu as besoin des autres. Gandhi ou Hitler, ils ne seraient jamais allés aussi loin s'ils n'avaient pas des partisans qui les suivaient derrière. N'importe quel chanteur, artiste, compositeur, ce que tu veux, ne serait pas connu s'il n'avait pas un minimum de réseau, s'il n'avait pas un minimum de connaissances, s'il n'avait pas un minimum d'aide. Le nombre de talents inexploités dans le monde qui ne sont pas révélés justement parce qu'ils n'ont pas d'aide, qu'ils n'ont pas de réseau pour se faire connaître. En France, c'est plus particulier encore parce que... Oula, le vent, mon ami. En France, c'est encore plus vrai parce que la France est un pays professionnellement de réseau. Donc, tu as besoin professionnellement de réseau, tu as besoin personnellement d'amis, de contacts, de connaissances, de soutien émotionnel, de soutien humain. Et c'est un peu une des raisons principales pour lesquelles les hommes recherchent une femme, une compagne de vie, c'est que la femme lui apporte un soutien émotionnel que l'homme ne comprend pas. Conclusion, qu'importe ce que tu fais, tu resteras toujours seul, mais tu auras quand même besoin des autres pour avancer. C'est encore une fois un équilibre entre la solitude et le partage. Scène finale. Tout le monde sait pour la trahison de Fifi et Didi est parti à sa recherche. Ils se battent, se plantent 2-3 petits couteaux bien placés et Didi finit par prendre l'avantage et commence à l'étrangler. Ouais, pas de bol. Vient alors les Indiens qui paisiblement attendent. Une phrase revient dans la tête de Didi, la vengeance est entre les mains de Dieu. Il le laisse alors aux Indiens qui tuent Fifi. On va commencer par redéfinir le terme de Dieu. Là, il n'y a pas de question de religion, bien que le mec il est d'une culture indienne, c'est plutôt Dieu dans le terme général. Tout le monde sait à peu près ce que c'est Dieu. Il y en a pour certains c'est une croyance particulière, d'autres c'est la nature, d'autres c'est l'univers, d'autres c'est la vie. Donc là, il est question de Dieu de manière générale, Dieu dans l'idée de Dieu, plutôt que d'un Dieu spécifique. Ce que nous apprend cette scène, c'est très simple, c'est le premier mantra que je dis tout le temps, tout est équilibre. Tu as un équilibre entre la solitude et les autres, comme quoi la solitude est importante, mais les autres ont besoin aussi d'aide dans ta vie. Il y a un équilibre entre tes actions intérieures et extérieures, et il y a aussi tout le long du film un équilibre entre la souffrance et la beauté pure que le personnage voit au travers de son périple. Dans cette scène, Didi veut en finir lui-même, il veut tuer Fifi, il veut contrôler son destin, il veut contrôler donc sa vie, ou du moins la fin de sa vie et donc sa mort, il veut être le jugement, il veut être le bourreau. Sauf qu'il se rappelle d'une phrase, Dieu contrôle, la vengeance est contrôlée par Dieu, je sais pas quoi là. Donc il laisse le destin de Fifi à la vie, il laisse aux Indiens, il laisse à l'univers, il laisse à Dieu. Cet homme a tué, cet homme a fait le mal, alors il mourra. Il y aura un équilibre. Il a fait le mal, alors il y aura une justice. Fifi a tué, Fifi mourra. Ça me rappelle une anecdote, je suis tombé sur un patron en BTS qui était vraiment exécrable. Le pire être humain à proprement parler que j'ai rencontré dans ma vie. Il faisait des coups de pute à tout le monde. Ça a duré pendant plusieurs années. Et très récemment, il y a un mois je crois, j'ai appris que sa boîte avait coulé, que sa meuf l'avait quitté, qu'il avait tout perdu. Équilibre.
C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi si tu as trouvé la vidéo cool, dis-moi si tu as envie que j'en refasse, dis-moi les films que t'aimerais que je refasse. Tu peux aussi débattre sur les thèmes que j'ai abordés, à savoir l'acceptation, la solitude, la souffrance, l'équilibre, les autres, l'extérieur, l'intérieur, tout ce que tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux dans les commentaires, tout ce que tu as aimé ou pas dans cette vidéo. Moi je te dis à la prochaine, abonne-toi, tous. On est des conquérants.